Alors nous voici ici dans une autre famille, la famille des fabacées, donc des légumineuses. Voilà, assez facilement reconnaissables en général, hein. Elles ont un nombre, elles ont pas mal de feuilles composées de plusieurs folioles. Moi ici il en manque quelques-unes. Et souvent elles se terminent par des vrilles. Donc voilà, il y a une vrille qui s'attache et donc ça leur permet, ces plantes sont des plantes volubiles qui vont monter en s'accrochant aux plantes alentours. C'est pas le cas hein, de toutes les légumineuses, mais c'est quand même voilà, une caractéristique qu'on retrouve souvent dans cette famille. Alors ici on voit qu'à l'aisselle de la feuille, donc près de la feuille, hein, on a comme ça pas mal de fleurs. Hein, donc, il y a des espèces où on va retrouver qu'une seule fleur. Ici on voit qu'il y a quand même un petit groupe de fleurs. Elles sont un peu rose pâle, un peu violacé. On voit un peu des nervures, hein, c'est joli. Les fleurs de fabacées, donc elles sont composées de plusieurs pétales qui sont soudés. Et donc on a comme ça en haut un étendard, hein, ce qu'on voit là-haut, qui est le plus grand, qui est un étendard, hein, qui dit eh oh, c'est moi ici, hein, qui montre bien la fleur. Et puis en dessous, on a une sorte de, coque de bateau, un carène. On voit les fourmis aiment pas mal les fabacées et on va voir tout de suite pourquoi. Et donc ça c'est une fleur typique de fabacée, donc on voit que elle est vraiment avec une symétrie qu'on dit bilatérale, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment qu'un axe de symétrie, on peut juste couper la fleur en deux et on aura de part et d'autre de l'axe à la même image. Alors voilà les fleurs. Alors pourquoi les fourmis aiment beaucoup les légumineuses? En fait il y a pas mal de légumineuses, pas mal de fabacées qui ont ceci. Donc à l'aisselle des feuilles, on voit il y a des stipules, ça s'appelle. Ici ils sont tout petits les stipules et alors ils sont un peu noirs au-dessus. Ils sont verts au-dessus, mais noirs en dessous plutôt, donc plutôt verdâtre au-dessus et bien noir en dessous. Et en fait, c'est parce qu'il y a des glandes nectarifères en fait sur ces stipules. Et donc les fourmis, elles aiment les fabacées parce qu'elles vont aller se nourrir dessus. Et ça permet aux fabacées d'être protégées aussi des herbivores, puisque les fourmis, dès qu'elles vont sentir qu'il y a, voilà, qu'il y a un prédateur, elles vont venir et voir un peu ce que c'est, et si elles peuvent, elles vont le faire partir. Donc ici, pour la famille, donc c'est les fabacées, et pour le genre, quel genre d'espèce, dans quel genre on est plutôt? On est en fait chez les vesses. Les vesses, je vais vous montrer quelque chose au niveau des nervures, mais c'est pas évident. Les vesses, elles ont souvent un nombre assez important de folioles, là, ici. Puis elles n'ont pas une tige tout à fait ailée. Mais enfin, ça c'est des critères, c'est pas toujours évident à voir. Alors par contre, il y a un critère plus facile. C'est si on voit, enfin plus facile, hein, c'est un point de vue. Hein. Donc alors, on regarde là. Juste arriver à le montrer à la caméra. Vous regarderez. Si vous regarderez, vous regarderez. On le voit un peu ici. Donc les nervures de la feuille, quand on regarde les nervures au revers de la feuille, eh bien les nervures sont en V, comme Vicia. Les nervures ne sont pas horizontales, elles sont obliques. Ouais, on le voit bien ici. Hein. Vous voyez, elles sont obliques. Alors bon, donc ça c'est pour le genre Vicia, les vesses. Savoir que les légumineuses sauvages, elles ne sont pas comestibles pour nous, hein, mais sont bien sûr comestibles pour le bétail, etc. Mais pour nous, non. Nous, on mange des légumineuses cultivées. Alors ici, pour l'espèce, on voit que cette espèce, elle a des folioles, donc des petites feuilles en forme d'œuf. Hein, l'œuf, il est large en bas, il est plus étroit en haut. C'est
c'est la seule courante comme ça, seule veste qu'on va retrouver vraiment fréquemment, qui va avoir ce type de feuilles. Et donc c'est intéressant, vous allez la rencontrer beaucoup. Donc elle a des feuilles qu'on dit des folioles ovoïdes. Et alors elle fait des grappes de fleurs. On voit quand même pas mal de fleurs chaque fois. Et ici on a quand même quelques-unes d'un rose un peu pâle, violacé. Donc à chaque... Alors au niveau des fruits, chez les fabacées, donc c'est des gousses. Donc on a ça, une gousse. La gousse, c'est juste un fruit qui va s'ouvrir à maturité par deux fentes. Donc il va s'ouvrir ici et il va s'ouvrir de l'autre côté. Et donc à l'intérieur, on aura les graines directement. Il n'y a pas de séparation à l'intérieur de la gousse. Donc la gousse, elle est juste fermée par deux côtés. À l'intérieur, et donc à l'intérieur de la gousse, il y a toutes les graines. Voilà donc pour la Vézée Vicia sepium.